Police, justice, des défaillances à tous les étages. Les conclusions accablantes de la mission d'inspection sur le féminicide de Mérignac. Cette femme de 30 ans brûlée vive en pleine rue par son mari début mai. Bonjour Marion Dubreuil. Bonjour. Ce rapport de 27 pages, vous l'avez lu. Il pointe aussi bien des manquements dans le suivi du conjoint violent que dans la protection de la victime. Oui, aucun défilé de sécurité n'a fonctionné et ça commence dès la prison. Depuis sa cellule, Mounir continue de harceler son épouse par courrier, par téléphone. Chahinez dépose plainte, mais il bénéficie malgré tout d'un aménagement de peine. Elle n'est même pas prévenue de sa sortie de prison. Le 15 mars dernier, elle dépose plainte contre lui après une agression violente sur le parking d'un supermarché. Le policier qui la reçoit transmet un document illisible, incomplet au parquet. Résultat, une mauvaise évaluation du danger. Et tout ça, ça n'a donné lieu à aucune enquête ? Si, une enquête, mais mal menée. Le rapport souligne clairement que les policiers n'ont pas mis tout en œuvre pour retrouver cet homme qui continue d'intimider son épouse. Ils n'ont fait aucune démarche, par exemple, auprès de son employeur, alors qu'il travaillait sur un chantier. Et quand les policiers contactent son conseiller pénitentiaire, ils ne pensent pas à lui demander quel est le prochain rendez-vous prévu. Et le conseiller ne les prévient pas non plus quand il reçoit le suspect 2 fois après cet échange. Mounir aurait dû être interpellé au cours de ces entretiens. Et la victime, elle a été protégée, Marion ? Non, ce qui est terrible, c'est que lors d'un comité de pilotage d'attribution du téléphone grave danger, le 18 mars, 3 jours après sa plainte, le cas de Chahinez a été évoqué. Mais la policière présente à la réunion n'était pas au courant de sa plainte, ni de l'avis de recherche qui vise son conjoint. Chahinez ne sera donc pas équipé. Enfin, le 29 mars, Mounir se présente lui-même au commissariat de Mérignac. Il se plaint de ne pas voir ses enfants et fait un esclandre. Un policier lui demande alors de quitter les lieux. C'est le même fonctionnaire qui a recueilli la plainte de sa femme Chahinez 2 semaines plus tôt. S'il avait passé son nom au fichier des personnes recherchées, Mounir aurait été interpellé. Des dysfonctionnements en série, donc Marion, et le gouvernement a très vite réagi hier soir, dégainant 6 mesures pour mieux protéger les victimes. Oui, la plus importante, c'est la création d'un fichier national des conjoints violents auquel tout le monde aurait accès. Police, justice, administration pénitentiaire. Pour le reste, le gouvernement nous dit plus de téléphones grave danger, plus de bracelets anti-rapprochement. Il n'y en a que 92 qui sont équipés, déployés sur 1000 aujourd'hui. Certaines recommandations du rapport, pourtant demandées par les associations, ne sont pas reprises, comme l'avis systématique aux victimes de la sortie de prison d'un conjoint violent ou l'évaluation systématique de sa dangerosité par un expert tout au long de la procédure. Des explications signées Marion Dubreuil pour Europe 1.